Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au nom du curé de la paroisse, Abbé Camille Sen, et au nom de l'évêque du diocèse, moi-même, vous souhaitez la bienvenue. Saluez votre présence et vous souhaitez une journée de paix et de fraternité passée ici à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Monseigneur, nous sommes à la fois honorés et fiers de votre présence ici, dans le diocèse, et plus particulièrement dans votre paroisse d'origine, Saint-Jean-Baptiste. Vous êtes chez vous. Et croyez-nous, nous sommes contents
de vous recevoir ici avec tous les honneurs qui conviennent. Que le Seigneur bénisse votre mission. Bonne célébration à tous. Nous sommes ici simplement pour rendre grâce à Dieu. Qui rendre grâce à Dieu, reconnaître Dieu et sa importance en la vie de chaque de nous. Nous sommes ici pour témoigner notre foi, déposer notre espérance et exercer notre amour ici, ensemble avec Monseigneur Victor, pour demander à Dieu toutes les grâces nécessaires pour ce service particulier. Nous sommes aujourd'hui ici, à Thiès, pour demander à Dieu toutes les grâces nécessaires qu'il va nécessiter là-bas, en Mauritanie, en Nouakchott. Ce grand défi, et il est, n'oubliez que vous êtes les fils de ce peuple, mais constitué évêque pour le peuple de Mauritanie. Là-bas, nous avons la présentation de la diocèse de Nouakchott aussi. Je voudrais saluer tous et transmettre la salutation et la bénédiction de Saint-Père et demander avec vous, en sa célébration chaleureuse, célébration pleine de foi, les grâces nécessaires pour Monseigneur Victor et tous nous ici présents, demander que le peuple de Dieu prenne sérieusement sa responsabilité pour accompagner l'Église. Nous sommes la part de l'Église de Christ. Seigneur nous va donner beaucoup de foi, beaucoup de grâce, et je voudrais terminer avec ce que nous répétons chaque fois en la messe, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Chers frères et sœurs, amis croyants, rendons grâce à Dieu avec moi, avec l'église de Thiès, d'où le Seigneur a choisi un pasteur pour l'église de Mauritanie. Rendons grâce avec tout le Sénégal et toute l'église universelle. Rendons grâce aussi avec toutes les personnes qui, en ce 30 juin, célèbrent un événement particulier. C'est le moment des anniversaires d'ordination, c'est le moment des anniversaires de profession. Je voudrais, en plus de ceux et celles qui fêtent un anniversaire particulier, penser aux abbés Jean-Marie Ndion, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire d'ordination sacerdotale, aux abbés, mes camarades d'ordination sacerdotale, Robert Djemé et Pascal Sen, ainsi que tous ceux-là qui rendent grâce à Dieu d'une certaine manière. Rendons grâce à Dieu aussi avec l'église de Ziguinchor pour le don d'un nouveau pasteur en la personne de Monseigneur Jean-Baptiste Balter Manga, dont nous saluons ici la présence comme nous l'avons entendu. Rendons grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans la vie de chacun et de chacune. Cette action de grâce, nous l'adressons à Dieu en mettant en valeur la figure de Jean le Baptiste, qui de prophète particulier qu'il était, puisqu'il était précurseur du Messie et prélude de la nouvelle alliance, répondait humblement à ceux qui le considéraient comme le Messie sauveur. Non, je ne le suis pas. Jean le Baptiste n'a également pas eu de peur de dire la vérité, même à Hérode le tyran, le sanguinaire. Il ne s'est donc laissé détourner ni par les louanges, ni par la peur. Aujourd'hui, je veux avec vous et à travers Saint Jean le Baptiste confier au Seigneur ma nouvelle mission, la charge pastorale, mais aussi lui confier toutes nos intentions. Et pour que notre prière en ce jour retrouve grâce devant notre Dieu,
Demandons humblement à ce Dieu de nous purifier. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en recevant cette bénédiction, cette eau bénite pour la purification de nos âmes. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous prenne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Nous te le demandons, daigne bénir cette eau. En ce jour qui t'est consacré, par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur purifié et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'à tout lieu où nous répandrons cette eau mêlée au sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie,
nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient le nommer Zacharie comme son père. Mais sa mère déclara: non, il s'appellera Jean. On lui répondit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: son nom est Jean. Et tout le monde en fut étonné. En laissant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Je confie ma mission au Seigneur, lui qui m'a choisi. En lui je mets ma confiance, c'est qu'il agira. Nous sommes réunis dans la joie pour célébrer deux événements majeurs, à savoir la fête patronale de la paroisse Saint-Jean-Baptiste et la messe d'action de grâce de Monseigneur Victor Ndion, fils de notre diocèse et de cette paroisse Saint-Jean-Baptiste. Je m'unis à vous tous pour souhaiter déjà une bonne fête à tous les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste. Yéen waa paroisse Saint-Jean-Baptiste, bonne fête. Monseigneur Victor, maa ngi delluwaat di la gërëm ci kóolute bi nga am ci man ba dénk ma waareegu bés bi le.
ànd ak mbooloo mi fi teew mépp barekaar ak délégation bi la gungee jógee ci diocèse Mauritanie ñu ngi ànd ak yow di gërëm yàlla di ko sant ci li mu la tànn fal nga doon njiitu jàngu ba ca Mauritanie. waaw ni ko woy bi ñu la jagleel ci bés bi lay waxe Krista bi moo la tànn Krista bi moo la sas yéen bile moo la yónni moo la wóolu moo la fal njiit fal la buur fal la yonent def la bëkk néegam te li ko waral mooy li nga jéem a dundee sa bàkku ba nga tànnoon ba ñu lay fal labbe te mu doonoon saar yi lañu tibbee ci l'Évangile wu Sang mu sell mi au chapitre 15 verset 13 kenn ëppul coofeel ka dee ngir ñamu sopp. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Telle fut la devise sacerdotale de Monseigneur Victor à son ordination comme prêtre. Et il a essayé de la mettre en pratique dans la plus grande simplicité et l'ouverture aux autres, ses frères et sœurs qu'il côtoyait chaque jour. Aujourd'hui encore, avec la même simplicité, avec une grande humilité, vous avez choisi comme devise épiscopale nec laudibus, nec timore, ni la peur, ni la louange, ni la crainte. Duma ci ndamu te duma ragal mooy sa bàkku léegi sa bàkku bile bettu ma ndege maa ngi fàttaliku ba nga nekkee vicaire ca paroisse Ndondol Monseigneur Feu Jacques Sarr laaj labbe yi diocèse Mauritanie soxla na labbe yow benn jour Monseigneur Feu Alexandre Mbeng ñëw di jàng meesu confirmation nga ne ko su amul kenn bëgg naa dem nga ñëw nga ne ma bëgg naa dem Mauritanie man nga Victor li uti foofu man na ñeme nga de mu ne pour la plus grande gloire de Dieu voilà ak suufeelu ak leewaay doonoon labbe bu ndaw bañ a ut ndam nga dem ndax waare ji baatu Yeesu Krista na la ci yàlla taxaw bu baax a baax ndax ci kanamu nit ñi nga jottali leen saa su nekk dëgg gi ñu Krista bi feeñal dëgg gu ànd ak njubaay yërmande ak coofeel dëgg gu àndul ragal àndul parparloo wante dëgg gu aw yoon na la yàlla gën a feesal ak xel mu sell mi gën la yokk doole ak cawarte bu doy ba ngay mëttali ni ko yàlla bëggee sa liggéeyu Monseigneur ci diocèse Mauritanie mbaa feneen. Frères et sœurs, nous fêtons en ce jour également la naissance de Saint Jean-Baptiste. Elle a été fixée 6 mois avant Noël. 3 mois plus tôt, c'était l'annonciation à Marie. Avec Marie, Jean est le seul saint dont on fête à la fois la naissance et le martyre dans l'année. Sang gannaaw xewte Mariama sang rek mooy ku sell koo xam ne nañ ko xumbal ñaari yoon ci at bi. Cela vient du fait que leur vie ne s'explique pas en dehors de leur référence à Jésus. Ils sont nés pour Jésus, Marie pour être sa mère, Jean pour lui préparer la route. C'est avec eux que se réalise l'accomplissement des promesses de Dieu en faveur de son peuple. Le début de l'évangile de Saint Luc, que nous venons d'entendre, nous résume toute la vie d'Élisabeth et de Zacharie en quelques mots. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu, dans Luc 1, verset 6. Pourtant, à cause de la stérilité d'Élisabeth, certains pensaient que le couple était maudit par Dieu. Mais l'évangile d'aujourd'hui est la preuve du contraire. En effet, les 2 époux ne vivaient que pour un motif, accomplir la volonté du Seigneur.
Et le choix du nom de l'enfant confirme cette attitude. Zacharie n'était pas n'importe qui. Il appartenait à l'élite d'Israël. Il descendait d'Aaron, tout comme sa femme. Après avoir attendu un fils pendant si longtemps, il se faisait sûrement des rêves d'avenir pour lui. Cet enfant pourrait être membre du Sanhédrin et pourquoi pas grand prêtre. Dans ce cas, il faudrait lui donner un nom approprié, un nom digne de sa famille. Zacharie ferait l'affaire. D'autre part, les amis et voisins du vieux couple les pressaient de nommer le petit du même nom que son père. Élisabeth avait beau leur dire que le bébé s'appellerait Jean. Ils ne voulaient pas le croire. Les parents du nouveau-né auraient pu facilement céder à la pression de leurs amis. Cela aurait même été un soulagement. Mais ils ont réussi et l'enfant reçut le nom de Jean. Pourquoi? Parce qu'Élisabeth et Zacharie sont restés fermement attachés, malgré tout, à la volonté de Dieu. Pour mieux comprendre le message de cet évangile, il faut aussi connaître la signification des noms. Celui de Zacharie signifie Dieu se souvient. Turu Zacharie tekina yalla day fateliku. C'est important pour nous d'en imprégner. Parfois, nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés, nous a abandonnés. Quand nous voyons toute cette violence dans le monde d'aujourd'hui, ces catastrophes naturelles, ces changements de mentalité chez les humains, beaucoup pourraient se demander où est Dieu et ce qu'il fait. Aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il ne nous oublie pas. Il a toujours été du côté des opprimés et de tous ceux et celles qui souffrent. Il leur annonce que le mal n'aura pas le dernier mot. L'important, c'est de tenir bon et de rester ferme dans la foi. Le nom de Jean signifie Dieu fait grâce. C'est ce qui s'est réalisé. Dieu a fait grâce à Élisabeth et Zacharie. Il leur a donné la joie d'avoir un fils. Dieu fait grâce à son peuple et à toute l'humanité. Il voit les souffrances de son peuple. Beaucoup sont enfermés dans la violence, la haine, l'égoïsme, la rancune. Tout cela ne fait qu'enfoncer l'homme dans son malheur. Mais comme il l'a fait du temps de Moïse, Dieu intervient pour lui ouvrir un chemin de libération. Au temps de Moïse, Dieu a libéré le peuple hébreu. Désormais, il va le faire pour tous les hommes de tous les temps. La mission de Jean sera précisément d'annoncer et de préparer la venue du Sauveur. Dieu fait grâce, oui, mais sa grâce invite à la conversion, au retournement, au changement des mentalités. On ne peut accueillir le Christ Sauveur qu'en accueillant le message de Jean-Baptiste. Convertissez-vous, disait-il. Et en signe de cette conversion, il proposait un baptême de pénitence. Ce n'était pas le baptême chrétien que nous avons reçu. C'était simplement une réponse à tous ces gens qui demandaient à Dieu de les purifier de leurs péchés. Mais le plus important était à venir. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. C'est ainsi que Jean-Baptiste a préparé la venue du Christ Sauveur. Il l'a montré aux foules de son temps, il les a renvoyés vers lui. Voici l'agneau de Dieu. À la suite de Jean-Baptiste, nous sommes tous appelés à préparer la venue du Sauveur dans nos vies, dans nos familles, dans nos associations et dans nos divers lieux de travail et de loisirs. Préparer les chemins du Seigneur,
C'est enlever toutes les pierres qui font mal. C'est aplanir toutes les montagnes d'égoïsme qui sont en nous. C'est combler tous les fossés creusés par l'indifférence, par la violence physique ou verbale ou morale. Tout au long de son ministère, Jean insistait sur le partage, la justice, l'amour, la miséricorde et le respect de l'autre. C'était une première étape, car il fallait faire une place nette à celui qui vient, le Christ Jésus. Fêter donc la naissance de Jean-Baptiste nous prépare à fêter celle de Jésus. Et c'est ce qui se passera à Noël. Mais nous ne devons pas oublier que c'est en nous, dans nos vies, que le Christ veut naître. Et il nous envoie dans le monde pour annoncer à tous que Dieu fait grâce. Nous sommes nés pour être disciples de Jésus et pour préparer le cœur des hommes à l'accueillir. À l'exemple de Jean-Baptiste, nous sommes tous appelés à donner le meilleur de nous-mêmes à cette mission. Et notre mission à tous, c'est de travailler chaque jour à la réussite du projet de Dieu. Et le projet de Dieu, qui domine tous les projets que nous pouvons imaginer, est qu'il veut le salut de tous les hommes, sans exception. C'est en vue de cette mission que nous sommes tous invités à nous nourrir de la parole du Christ et de son corps. Dieu a besoin de chacune d'entre nous pour faire connaître son salut. Enfin, Monseigneur Victor, ñu ngi lay ñaanal tey di ko jaarale ci sang baptiste mu sell mi taxawukatu jàngu bi ndax baay bi la sas yen bile mu bañ la bàyyi neen ndax baay bi la fal nga doon buur mu bañ la bàyyi neen ndax baay bi la daf nga doon surgam mu bañ la bàyyi neen ndax yow mi takk bu baax ci baay bi mu bañ la bàyyi meen e yow Mariyaama suñu lay yaay Mariye uufal sa doom leeralal yoonam ndege ku roy sa waaw doo ko bàyyi neen bàyyi ñu ngi la ko dagan yow mi di dund te di nguuru moos be moos.
te ma bëgg a gërëm waa Saint-Jean-Baptiste sama xol dal na sama xol fees na jërë ngeen jëf ci mobilisation bi la présence et la participation dama doon wax ne nañu def lu ñu mun la ca des yàlla dina ko mëttali te mëttali na ko bu baax a baax. Merci à la famille biologique élargie de Monseigneur Victor gis nañu itam seen taxawaay ci xew bi na leen ko yàlla delloo ci yiw ak barke. Merci à tous na xew bi gën a barkeel yàlla barkeel na ko déjà ñu yendu fi ak jàmm yàlla delloo leen ak jàmm. Victor Ndione. Félicitations parce que, si je suis bien informé, c'est le premier évêque sénégalais en dehors du Sénégal. Félicitations pour votre générosité. Mais dans la Bible, si on regarde, il y a toujours quelque chose. Dès que Dieu fait des cadeaux, c'est jamais désintéressé. Je vais encore citer comme exemple ma propre situation. J'ai quitté ma Westphalie natale, dans le nord de l'Allemagne, pour aller au Mali le 15 septembre 1973. Après, j'ai passé 22 ans comme missionnaire au Mali et maintenant 28 ans comme évêque en Mauritanie. Depuis ce temps-là, depuis 1973, depuis le mois de septembre 1973, il n'y a pas eu un mois sans que je reçoive des soutiens de ma paroisse d'origine. Félicitations, vous avez maintenant ce cadeau qui est un évêque à l'extérieur, mais il a ses racines ici. Et si ses racines se dessèchent, l'arbre crève. Alors, pour comprendre pourquoi je prends la parole, j'explique un peu. Notre conférence est composée de 4 pays. Parce que là-bas, les évêques sont en minorité. Il y a la Mauritanie, il n'y a qu'un seul évêque là-bas. Les îles du Cap-Vert, ils sont 2. En Guinée-Bissau, ils sont 2. Et au Sénégal, 7. Et donc, nous avons réuni nos forces pour faire une même conférence. Et donc, Monseigneur Victor rejoint notre conférence. C'est à ce titre qu'on m'a donné la parole au nom de notre président, qui est le cardinal Arlindo de Praia, pour lui souhaiter la bienvenue dans notre conférence épiscopale, en communion naturellement avec tous les évêques qui sont ici, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Monseigneur Victor, vous avez déjà un avant-goût du travail que nous faisons, puisque vous êtes le bâton de vieillesse de l'émérite de Nouakchott. Vous nous avez l'une autre fois rejoints en son nom et nous comptons sur vous pour apporter un sang neuf, surtout sur le plan islamo-chrétien. Moi, je suis très friand des cours que tu me donnes pour comprendre certaines situations. Alors, je voudrais vous dire bienvenue et remercier ta paroisse d'origine, ton diocèse d'origine, qui aujourd'hui nous rappelle que ça ne suffit pas d'envoyer un missionnaire. Comme a dit, il faut l'accompagner, il faut le soutenir pour qu'il ne se sente pas seul dans la mission. Votre vie engagée en mission engage aussi nos paroisses, votre diocèse d'origine
et notre Église du Sénégal. Bon ministère. Le diocèse de Nouakchott offre un cadeau de reconnaissance à Monseigneur André Gueye. C'est le même cadeau à tout le monde. Je vais le déplier pour éviter de déplier les autres. Pour ceux qui ne connaissent pas, de la cathédrale de Nouakchott, vous pouvez maintenant voir à quoi ressemble la cathédrale de Nouakchott, et puis d'une version du Notre Père en arabe. On m'a demandé de traduire, je peux bien lire et traduire, mais tout le monde connaît le Notre Père. Voilà. Que je lise? D'accord, il n'y a pas de souci. Vox populi, vox Dei. Abbana ladhi fi samawat. Liyataqaddas ismuka, liyati malakutuka, litakun mashiatuka, kama fi samai kadhalika ala al-ard. A'tina khubzana khafafa yawmina, waghfir lana khattayana, kama nahnu naghfiru liman khatiya ilayna, wa la tudkhilna fit tajarib, lakin najina min ashirir. Amin. Chers téléspectateurs, une joie pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre rubrique mensuelle Rétro-Prospection. Bonjour. La rubrique en est à son 3e anniversaire. En ce mois de juillet, nous prions pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral soient aidés et consolés par l'amitié du Seigneur et de leurs frères. C'est ce à quoi nous invite le pape François. Que de jubilés heureux et moins heureux en cette année et tout particulièrement en ce mois de juillet. Nous les découvrirons ensemble. Faisons un focus sur certains événements. Le mardi 2 juillet est le 70e anniversaire de la dédicace de la cathédrale Marie-Reine de l'univers de Tambacounda. Aujourd'hui, toujours dans le diocèse de Tambacounda, a lieu la clôture de l'année pastorale. À l'occasion, une messe a été dite par Monseigneur Paul Abel Mamba. Ce même dimanche, à Nguyen, Abbé André Tine célèbre son jubilé d'argent. Faisons un tour à Ziguinchor, où le 11 juillet, en la paroisse Saint-Benoît de Néma, la paroisse Saint-Benoît de Néma fête son 60e anniversaire. C'est également la fête de Saint-Benoît et donc celle des communautés bénédictines de Keur Moussa et Keur Guilay. Pour ce qui est de Néma, une neuvaine a été déjà commencée. Dans le diocèse de Kolda, aujourd'hui à Sédhiou, a lieu la messe d'action de grâce du Père Jacob Malou, oblat de Marie Immaculée. Le Père Jacob est l'un des prêtres ordonnés samedi dernier à Popenguine. Le même jour, les filles du Saint-Cœur de Marie, Fabienne Demanguéré et Marthe Delphine Diatta, s'associent au Père pour la messe d'action de grâce. Sœur Fabienne a récemment fait ses vœux perpétuels à Thiès. Sœur Delphine Diatta, elle, originaire de Sédhiou, a prononcé ses premiers vœux il y a de cela 25 ans, motif d'action de grâce. Notre ronde des diocèses nous amène à Dakar. Le samedi 13 juillet, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny célèbrent le bicentenaire de la venue de leur mère fondatrice au Sénégal. Le même jour, 5 de leurs sœurs feront leur engagement définitif à la paroisse Saint-Joseph de Médina. Nous suivons les explications de sœur Virginie Youm qui nous parle de l'œuvre d'Anne-Marie Javoué au Sénégal. Anne-Marie Javoué, notre fondatrice, est née le 10 novembre 1779 à Jalange. Dans son adolescence, en pleine Révolution française, Anne-Marie Javoué a senti un désir qui se faisait pressant, un désir pour l'instruction des filles.
mais également pour le soin des malades, le soin surtout des blessés de guerre. Alors elle a laissé ce désir grandir en elle. Avec l'aide de ses accompagnateurs, elle a discerné ce que Dieu attendait d'elle. C'est ainsi que le 12 mai 1807, elle fait profession avec 3 de ses sœurs et 5 compagnes. Et ce fut la naissance de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Après la naissance de la congrégation en 1807, la vocation missionnaire se précise. Après l'envoi des premières sœurs à l'île Bourbon en 1817, ce fut le tour du Sénégal. Elle envoie sa jeune sœur Mère Rosalie, accompagnée de 6 religieuses et de son frère Pierre Javoué, pour le Sénégal. Elles arrivent à Saint-Louis le 19 mars 1819. Le 1er février 1822, le désir, le souhait de Mère Javoué se réalise. Elle embarque avec 6 religieuses pour le Sénégal, spécialement à Saint-Louis. Elle encourage, elle éduque, elle ouvre des écoles, des internats, elle lutte contre le racisme, elle soigne, elle réorganise les hôpitaux, elle éduque à la liberté. Et tout ceci dans un grand respect de tout l'homme, de l'homme tel qu'il est, dans son intégralité, le respect de ses origines et de tout ce qu'il porte. Mère Javoué portait le peuple africain dans son cœur. C'est ainsi qu'elle disait que j'aime l'Afrique, que je remercie le bon Dieu de m'y avoir amenée. Elle se faisait proche de la population. Elle sentait leurs besoins. Et avec la grâce de Dieu, après discernement, elle répondait à ses besoins. Pour l'évangélisation de l'Afrique, Mère Javoué envoie de jeunes Africains en formation en France pour devenir des prêtres. Avec l'appui des autorités, elle ouvre un séminaire africain. 3 jeunes arrivent à la prêtrise en 1840. Il s'agit de David Boila, Arsène Fridoual et Jean-Pierre Moussa, qui après leur ordination sont revenus pour réaliser le désir de Mère Javoué en terre sénégalaise. Le 13 juillet, 5 de ses filles vont émettre leurs vœux perpétuels, leur donation définitive dans la congrégation. Nous les accompagnons par nos prières, afin que comme Mère Javoué, elle puisse répondre à cette volonté de Dieu sur elle et qu'elle suive ses pas pour être, comme elle l'a toujours dit, des épouses de Jésus-Christ. Bienheureuse Mère, gardez votre famille religieuse dans la voie que vous lui avez tracée, l'amour de la sainte volonté de Dieu, le zèle apostolique, l'imitation des vertus cachées de Jésus, Marie, Joseph. Amen. Le mardi 16 juillet, en la mémoire de Notre-Dame du Carmel, les Carmes déchaux de Ndiafat et les Carmélites déchaussés de Sébikotane s'unissent dans la prière pour fêter. La tradition se veut qu'à chaque année, à cette occasion, il y ait un pèlerinage à Sébikotane le premier ou le dernier dimanche qui suit le 16 juillet. Mais puisque le 16 de cette année n'est pas un dimanche, ils anticipent. Ainsi, à Sébikotane, l'Eucharistie sera célébrée le dimanche 14 juillet à 11h
en guise d'action de grâce pour le jubilé d'or de profession religieuse de sœur Susanna de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le surlendemain, 24 juillet, c'est le tour de la Fondation Saint-Charbel Makhlouf de Diamniadio au jour anniversaire de la nomination de Monseigneur Martin Boukartine. Les paroisses Saint-Christophe de Yoff et de Médina Wandifa, respectivement dans les diocèses de Dakar et Kolda, commémorent le saint patron au même jour où l'Église célèbre la Saint-Jacques le Majeur. Le 25 juillet, il y a 50 ans, décédé l'abbé Jean-Baptiste Faye, un prêtre du diocèse de Thiès. On ne peut parler de l'abbé Jean-Baptiste Faye sans évoquer le souvenir de sœur Aimée Séché. En étroite collaboration avec sœur Aimée, abbé Jean-Baptiste travaillait sur un projet de forage pour le village de Babak où tous les deux étaient en mission. C'est de retour à un rendez-vous pour ces démarches que les deux hommes d'église ont eu l'accident qui leur a coûté la vie. Religieuse de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, en digne fille d'Anne-Marie Javoué, sœur Aimée a su répondre aux besoins du temps présent. À Mère Renée Vandam, alors supérieure générale de la congrégation, le 25 septembre 1971, sœur Aimée écrivait entre autres lignes: chaque jour, devant Dieu et avec lui, je me sens emportée par son amour qui est, pour moi, comme un feu qui brûle et me fait mal, car être au Seigneur, c'est tressaillir d'un tressaillement, même de Dieu, devant ces âmes assoiffées de promotion. Elle poursuit en parlant de son deuxième plan. C'est là ma spécialité, promouvoir la dignité de chaque homme et de chaque femme, car à chaque homme, Dieu dit, tu as de la valeur à mes yeux et moi, je t'aime. 3 ans plus tard, ce sera le face-à-face avec son Dieu. Elle avait 35 ans. 50 ans après leur décès, les habitants du village et ceux des localités environnantes se souviennent encore d'eux. Conrad Faye, ancien catéchiste, aujourd'hui nonagénaire, parle avec nostalgie de cette période vécue avec l'abbé Faye. Pa Conrad explique que grâce à l'abbé Jean-Baptiste Faye, en 1971, lui et beaucoup d'autres familles de Babak ont bénéficié d'une formation catéchétique à Bambey. Son Tchabi Aljana, qu'il garde précieusement, est pour lui une façon de rester avec une partie de l'homme de Dieu. Il regrette un peu que l'abbé n'ait pas vécu longtemps pour les aider à obtenir des parcelles à Bambey, tel qu'il se le promettait. Cependant, il fait une confidence en ce sens. Abbé Jean-Baptiste Faye avait un autre souhait: aller rencontrer son Seigneur le plus tôt possible. Les jours se suivent et se ressemblent plus ou moins. Ainsi, le vendredi 26 juillet, la mémoire des saints Anne et Joachim sera commémorée dans les paroisses du même nom, de Thiès à la cathédrale, de Ziguinchor à Thionkessil et de Diakhao et Bel-Air. Le lendemain, 27 juillet, est le 10e anniversaire du rappel à Dieu de l'abbé Théophile Badji de Ziguinchor. À Mbour, la paroisse Sainte-Marthe commémore sa sainte patronne le 29 du mois. Déjà âgée de plus de 90 ans, la paroisse Sainte-Marthe se prépare dans quelques années à fêter le jubilé de ses 100 ans. Le mois de juillet s'achève ainsi avec la fête de la congrégation de la Compagnie de Jésus en la Saint-Ignace de Loyola, le saint fondateur. Merci, chers téléspectateurs. C'était tout pour ce mois de juillet. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec un nouveau numéro de votre rubrique mensuelle Rétro-Prospection. D'ici là, demeurez bénis. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour